Hello, c'est Isa. Bienvenue. Ici votre aura du yoga durable, un yoga accessible, le livre du mois et les réponses à vos questions. Pour me soutenir, vous pouvez souscrire d'avance. Merci. Hello et bienvenue dans cette séance qui va clôturer le joli mois de novembre. Donc c'est une séance où on va aller un peu plus loin dans les binds, le fait de tenir les mains dans les postures de yoga. Donc vous allez voir, c'est une manière qui permet d'avoir parfois plus de sécurité, un peu comme une ceinture de sécurité en fait dans la voiture pour les postures de yoga. C'est pas forcément des postures qui sont toujours hyper accessibles, donc c'est pour ça que je vous demanderai vraiment d'avoir une sangle, ça va être super important. On aura aussi besoin de 2 briques de toute façon si vous avez, vos briques, gardez-les toujours à proximité. Je trouve que c'est une bonne manière de d'avoir toujours, quelque chose de simple en fait pour adapter les postures. Pour cette séance, je vous inviterai encore plus peut-être que les séances précédentes à vraiment essayer d'être très, très, très présent, très, très présente dans les sensations de notre corps. C'est là de tout part, c'est là d'où partent nos pensées également. Donc vraiment d'avoir cette pleine conscience dans notre pratique. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer. Je vais vous inviter à venir vous allonger avec votre sangle et on va commencer la séance de cette manière. Donc vous vous souvenez la semaine passée, je vous avais dit que ça allait être une petite préparation, donc il y a pas mal de choses qui vont être un peu similaires, mais on va peut-être pratiquer un peu différemment. Ici, je vous inviterai simplement à poser les mains sur le ventre et à respirer à l'inspire en gonflant le ventre et à l'expire en le dégonflant. Donc plusieurs fois de cette manière, juste histoire de vous poser, de vraiment relâcher les tensions. Puis tout doucement ici, je vous inviterai à placer une intention pour la pratique du jour, la dernière pratique du mois de novembre. Puis doucement, vous pourrez soulever la tête, regardez bien vos pieds. Comme la semaine passée, on va placer les mains au niveau des crêtes iliaques, amener le genou vers soi. On essaie de voir si on s'est un peu amélioré au lasso. Visiblement, moi, toujours pas. Hop. Et on va venir lever la jambe dans le ciel. Cette fois-ci, je vais vous inviter à attraper la sangle assez haute avec les 2 mains. Mais pareil que la semaine passée, vous repoussez le talon dans la sangle et vous éloignez la cuisse de vous. On respire ici. Gardez la conscience de la jambe gauche bien ancrée dans le sol. Prenez le temps de vous installer encore 2 respirations dans la posture. Puis on va attraper les 2 brins de sangle avec la main droite, placez la main gauche sur la cuisse et ouvrez la jambe droite vers la droite. Si jamais c'est trop intense, n'hésitez pas à plier la jambe, c'est tout à fait OK hein, de partir jambe pliée. Essayez juste de contracter légèrement la fesse droite, si ça ne fait pas de compression dans le bas du dos, ça vous permettra d'être un peu plus stable au niveau du bassin. Respirez ici, 2 respirations. Pour la prochaine, inspirons lèvres, la jambe droite dans le ciel, on attrapera les 2 brins de sangle avec la main gauche, ouvrez le bras droit vers l'extérieur et venez glisser la jambe droite vers la gauche. Gardez la jambe gauche active, puis tranquillement relâchez un peu la pression pour permettre à votre corps de glisser plus naturellement dans la torsion. Vous vous souvenez, en octobre, on avait beaucoup expérimenté les torsions, donc
Utilisez, hein, tout ce dont vous vous souvenez, d'allonger le dos, d'étirer, puis on pourra délicatement remonter. Vous allez pouvoir plier la jambe, tendre la jambe droite à côté de la jambe gauche, placer le pied gauche dans la sangle, lever la jambe dans le ciel et attraper les mains haut sur la sangle. Respirez. Prenez le temps d'observer toutes les sensations dans ces différentes postures. Donc, je vous avais dit la semaine passée, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qu'il y avait 3 manières de faire Supta Padangusthasana. Donc là, on est dans la A. Ensuite, on va attraper les 2 brins de sangle dans la main gauche, poser la main droite au niveau de la hanche, ouvrir la jambe gauche vers l'extérieur. On est dans la B. Donc là, on travaille vraiment l'intérieur de la cuisse. Prenez conscience de votre bassin. Respirez. Puis on inspire et à l'expire, on remonte et on attrape les 2 brins de sangle dans la main droite. On ouvre le bras gauche vers l'extérieur et on glisse. On est dans la version C. On relâche un peu la pression à droite pour glisser un peu plus dans la torsion. Prenez conscience de l'étirement de votre dos. Puis une dernière belle inspire. Et à l'expire, on revient au centre. On relâchera, hop, la sangle. Vous pourrez ramener les 2 genoux contre vous. Basculer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis vous allez pouvoir tendre les jambes au sol, étirer les bras vers le haut et glisser les bras loin, loin, loin derrière vous. Que les doigts touchent le sol ou pas, c'est tout à fait ok. L'idée, c'est vraiment juste de travailler l'étirement vers l'arrière. Puis on va pouvoir plier les jambes, on va se tourner d'un côté et venir s'installer à 4 pattes. Donc vous pouvez faire un truc que je fais toujours, hop, retrousser un petit peu le tapis, même si vous n'avez pas de mal au genou, ça fait pas de mal de leur apporter un petit peu de soin. Et ici, on va travailler doucement les poignets. Pour ça, vous allez tourner la main droite, paume de main vers le haut, vers vous. On inspire ici, à l'expire, on voit si on part légèrement en arrière. Pas besoin d'aller trop loin. Puis on revient à l'avant. Cette fois-ci, vous allez tourner la main gauche, donc paume de main vers le ciel. On inspire et à l'expire, on glisse un petit peu en arrière. Pas besoin d'aller trop loin. Puis on reviendra en position initiale. Cette fois-ci, on amène les doigts vers l'extérieur, puis on bouge un petit peu vers la gauche, puis vers la droite. Encore une fois de chaque côté. Hop. Et une dernière fois. Très bien. On revient en position initiale. On va inspirer, creuser légèrement le dos et observer ce qui se passe dans le haut du dos. Vous voulez vraiment que les omoplates, que les scapulas se rapprochent. Puis à l'expire, on les éloigne. On arrondit un peu le haut du dos. Et on regarde le nombril. Encore 2 fois. On inspire. On rapproche les scapulas. À l'expire, on arrondit. Et on regarde le nombril. Une dernière fois. On rapproche. Puis on éloigne. Nickel. On reviendra en position initiale. Vous pourrez faire en sorte que le tapis soit déplié. Puis on va venir s'installer en demi-planche. Donc amener les mains juste en dessous des épaules. On inspire. À l'expire, on plie et on vient au sol. On va venir s'installer en sphinx. Avant-bras qui
Pouce dans le sol, on ouvre la région du cœur. Expire, on regarde le nombril, orteil au sol et on vient en planche dauphin. Inspire ici. Expire, on descend. Sphinx. Ouvrez le cœur sur l'inspire. Expire, on regarde le nombril. Planche dauphin. Puis de nouveau, expire, on descend. Inspire, on ouvre la région du cœur. Expire, on monte en sphinx. Inspire, on reste. Et à l'expire, on repose les genoux au sol et glissez les mains de chaque côté de la poitrine. Rapprochez les coudes l'un de l'autre. On se repousse. On va glisser en arrière, orteil au sol, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Vous pouvez plier une jambe pendant que vous dépliez l'autre, et ainsi de suite plusieurs fois, histoire de bien vous étirer, de bien tout détendre. Très bien. Puis vous pourrez avancer à petits pas vers vos mains. Relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête aussi. Puis amenez les mains sur les tibias, dos droit, et on pourra remonter. Bras dans le ciel, expire main devant le cœur et on relâche. Tadasana. De notre Tadasana, on va partir dans la salutation au soleil. C'est on inspire, on lève les bras dans le ciel. Vous pouvez suivre les mains. À l'expire, on ouvre, on relâche. Pliez les jambes, ventre contre cuisse. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Glissez jambe gauche en arrière, genou gauche au sol. Main au niveau des hanches. On sécurise le bassin. Inspire, on lève les bras dans le ciel. On suit peut-être les mains du regard. À l'expire, on ouvre, on relâche. Main au sol, demi-planche, on inspire. Expire, on s'installe au sol. On étire les bras en arrière. Inspire, on soulève les jambes, on soulève le buste. Sauterelle. Expire, main de chaque côté de la poitrine. On se repousse. Face en arrière, orteil au sol, chien tête en bas. On s'étire. Inspire, jambe droite dans le ciel. Expire, genou contre poitrine. On avance le pied derrière les mains. Pied gauche rejoint le pied droit à l'avant. Inspire, dos droit. Expire, pinceau, on relâche. Jambes pliées. On remonte. Les bras dans le ciel. On s'étire, on se grandit. Expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. Autre côté. Inspire, bras dans le ciel. On s'étire. Expire, ouvrez. On relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Placez la pulpe des doigts de chaque côté des pieds. Glissez jambe droite en arrière. Genou droit au sol. Main sur le bassin. On sécurise pour Anjayanasana. Inspire, bras dans le ciel. On suit les mains du regard. Expire. On ouvre. On relâche. Main à plat. Demi-planche. Expire, on plie les coudes. On vient au sol. On étire les bras en arrière. Inspire, on soulève le buste. On soulève les jambes. Sauterelle. Expire. Main de chaque côté de la poitrine. On repose les dessus des pieds au sol. On se repousse. Face en arrière. Chien tête en bas. Étirez. Prochaine inspire. Jambe gauche dans le ciel. Genou contre poitrine. Pied gauche derrière les mains. Pied droit rejoint à l'avant du tapis. Inspire, dos droit. Expire, on relâche et on remonte. Bras dans le ciel. Main devant le cœur. On ouvre et on relâche. On va partir pour une autre salutation au soleil.
Modifier, revisiter. Gardez les pieds écartés de la largeur du bassin, coccyx dirigé vers le bas. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Expire, on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, main sur les tibias ou main sur le tapis. Dos droit. On va garder le pied droit en avant, glisser jambe gauche en arrière, pas trop loin. Les orteils pointent légèrement vers l'extérieur du tapis, main au niveau des hanches et on va s'installer en guerrier 1 à l'inspire. À l'expire, on ouvre les bras. On entrecroise les mains derrière soi. On pousse les poings en arrière et à l'expire, guerrier 1. Voyez où vous voulez ramener les mains. Est-ce qu'elles viennent un peu plus au-dessus de la tête? Puis à l'expire, on relâchera. Placez les mains à l'intérieur du pied droit. Ouvrez les orteils vers l'extérieur. Poussez le pied gauche en arrière, genou gauche au sol. Pulpe des doigts au sol. On va venir ouvrir la région du cœur. Nickel. On va garder la main gauche là où elle est. Main droite sur la cuisse. On va se tourner. Et ici, simplement, prenez le temps d'ouvrir la région du cœur. Belle inspiration. À l'expire, on relâche. On ramène les mains à plat. Genoux au sol. En demi-planche. Expire, on plie. On descend. On plie les coudes, on descend, pardon. Inspire, on soulève le buste. Cobra. Expire, on se repousse. Fesses en arrière et chien tête en bas. Étirez-vous dans le chien tête en bas. Puis on ramènera les pieds, petit pas après petit pas, derrière les mains. Inspire, dos droit. À l'expiration, on relâche ventre contre cuisse, jambes pliées. On remonte les bras dans le ciel. On lève les yeux. Expire, main devant le cœur et on relâche. On part de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre. On descend. Ventre contre cuisse. Inspire, dos droit. On va venir glisser jambe droite en arrière, orteil légèrement vers l'extérieur. On place les mains au niveau des hanches. On remonte dans notre guerrier 1. On bascule le bassin vers l'avant. Inspire, on lève les bras dans le ciel. On peut regarder vers le haut. À l'expire, on ouvrira les bras. On entrecroise les doigts. On ouvre le cœur. À l'expire, on bascule dans le guerrier humble. On étire les bras vers le haut, comme on a vu la fois passée. Puis à l'expire, on relâchera. Main à l'intérieur des pieds. Écartez le pied gauche en poussant les orteils vers l'extérieur. Amenez le genou droit au sol. Pulpe des doigts pour prendre le temps d'ouvrir la région du cœur. On placera bien la paume de la main droite au sol, puis avec la main gauche, on viendra placer la main gauche sur la cuisse et on vient ouvrir la région du cœur. Vous pouvez activer un peu les fessiers pour vous aider à ouvrir davantage. On ramènera les mains à plat, genou gauche en arrière. On inspire ici en demi-planche, à l'expire, on vient au sol. Prochaine inspiration, cobra. À l'expire, on se repousse, on glisse en arrière, orteil au sol, chien, tête en bas. Respirez dans votre posture, activez bien les jambes. Puis on va ramener les pieds à petits pas, tic, tic, tic. Derrière les mains. Inspire, dos droit. Expire, on relâche. Puis on remonte délicatement. Bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur. On ouvre et on relâche. On va maintenant aller ensemble avec fluidité dans l'enchaînement qui nous permettra de visiter de nouveau Parshvakonasana,
Je vais vous inviter à prendre les briques et à les mettre de chaque côté du tapis. Comme ça, si vous en avez besoin, vous les utilisez. Et vous les utiliserez exactement comme on a fait dans la séance passée. On va venir placer les pieds à l'avant du tapis, coccyx dirigé vers le bas. Inspire, on lève les bras dans le ciel. Peut-être on part légèrement vers l'arrière. Expire, on ouvre, on relâche le ventre contre les cuisses, on relâche la tête. Inspire, dos droit, main à plat. On peut venir s'installer en planche. Inspirez dans la planche. À l'expire, soit demi-planche cobra, soit chaturanga et chien tête en haut. On ouvre la région du cœur. À l'expire, on glisse tranquillement en arrière. Prochaine inspiration, jambe droite dans le ciel. On ouvre la hanche et on amènera le genou contre la poitrine, pied droit à l'avant du tapis, pied gauche à 45 degrés, orteil légèrement tourné vers l'intérieur et on va pouvoir venir se redresser pour déjà un guerrier 2. On inspire, on tourne la paume de main droite dans le ciel, on glisse la main gauche le long de la cuisse, on inverse notre guerrier. Puis à l'expire, on va venir glisser vers l'avant, soit attraper la brique, créer un défi comme la fois passée et placer la main gauche dans le dos. Sinon, je vais vous inviter ici à venir placer le coude, enfin l'épaule droite à l'intérieur du genou droit et à placer les mains l'une contre l'autre. Et quand on est là, on cherche à ouvrir la région du cœur. Respirez. Peu importe ce que vous choisissez, assurez-vous d'être confortable dans la posture. Puis à l'expire, on pourra relâcher, placer les mains à plat. On s'installe en planche. Expire, peut-être chaturanga, sinon demi-planche et cobra. Et inspire, chien tête en haut. Et à l'expire suivante, chien tête en bas. Je vous le dis régulièrement, mais j'en profite là aussi. Profitez vraiment de ces séances pour vous adapter. Si vous n'avez pas envie de faire des transitions vinyasa classiques, vous avez plein d'options. On en a vu plein, la sauterelle, le cobra. Trouvez votre autonomie. Prochaine inspiration, on lève la jambe gauche dans le ciel. On ouvre la hanche. On ramène le genou plié contre la poitrine. Pied gauche à l'avant du tapis. Talon droit au sol. Orteil légèrement à 45 degrés. Et on remonte en guerrier 2. Nickel. Regardez par-dessus la main gauche. Glissez la main droite le long de la cuisse. Tournez la paume de main gauche vers le ciel. Et on monte dans les guerriers inversés. À l'expire, on va glisser. Option, soit sur la brique, main gauche et main droite dans le bas du dos. Sinon, on vient placer l'épaule droite à l'intérieur du l'épaule gauche, pardon, à l'intérieur du genou gauche. On attrape les mains et on ouvre la région du cœur. Et cherche à descendre un petit peu la hanche droite. On respire ici. On est sécurisé. Dernière belle inspire. À l'expire, on relâche. Les mains au sol. Installez-vous pour la transition de votre choix. Planche, peut-être chaturanga, peut-être chien tête en haut ou toute autre chose. Et à l'expire, chien tête en bas. Respirez ici, juste une respiration. Si vous le souhaitez, vous pouvez caler les gros orteils l'un contre l'autre, soulever les talons, plier les genoux, regardez vers l'avant du tapis, peut-être venir faire un petit saut. Hop. Et on va venir écarter les pieds, talons vers l'intérieur, orteils vers l'extérieur, et venir se caler dans la posture Malasane. Donc talons au sol ou pas. Attrapez la sangle et on va voir
si c'est OK de faire là aussi un petit bind. Donc on a commencé, hein, la fois passée, caler l'épaule droite contre le genou, tourner la paume de main vers l'extérieur, lever le bras gauche et voyez si les mains se touchent. Si les mains ne se touchent pas, attrapez la sangle et tirez avec les 2 mains sur la sangle. Respirez. On va passer de l'autre côté. On se défait tranquillement. On viendra se caler. On lève cette fois-ci le bras droit et on vient attraper peut-être soit la sangle, soit les mains derrière la hanche gauche. On respire. Et observez que finalement, la sécurité que vous avez avec la sangle ou avec les mains permet peut-être d'ouvrir un peu plus la région du cœur. Que c'est ça aussi qu'on cherche en créant du lien entre les différentes parties de notre corps. Puis avec si on pourra relâcher, je vous inviterai à placer la pulpe des doigts derrière vous, placer les fesses au sol. On va venir dans le demi-bateau. Pour ça, on va soulever les pieds, diriger les orteils vers le haut et tirer les bras. On peut rester ici ou si vous le souhaitez, entrecroiser les mains à l'arrière des genoux, chercher à tendre les jambes. On peut même aller un peu plus haut en attrapant par exemple les chevilles ou peut-être même en attrapant les gros orteils. Trouvez en fait ce qui convient à votre corps et à votre morphologie. Suivant si on a des grandes jambes, ça va être plus facile d'attraper l'arrière des genoux. Donc choisissez ce qui vous convient, cherchez à bien vous étirer. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche. On va pouvoir s'installer en Sukhasana, plier les jambes comme c'est OK pour vous. Et ici, je vais vous inviter à venir vous glisser en arrière. Donc on cale les coudes et on vient se placer. Donc ça peut être assez étonnant. Donc respirez, prenez le temps de vous habituer. Vous pouvez attraper vos coudes, lever les coudes vers le ciel, puis posez-les derrière vous. Puis on pourra ramener les coudes vers le haut. On relâche les bras le long du corps. On va changer le croisement. Puis on relèvera les bras vers le haut. On change peut-être la manière dont on avait posé les mains la première fois. On glisse les coudes en arrière et on les place à l'arrière de la tête. On respire et on détend. Puis prochaine inspiration, on relèvera les bras vers le haut. On glissera les mains au sol. On va soulever les genoux. On écartera un peu les pieds. Soit vous écartez les pieds de la largeur du bassin, soit un petit peu plus large avec les orteils qui pointent légèrement vers l'extérieur. On va venir dans la posture du demi-pont. Donc, inspirez ici. À l'expire, on va pouvoir soulever les hanches. Et là, je vais vous inviter cette fois-ci à entrecroiser les mains. Et là, vous allez vraiment chercher à rapprocher les omoplates l'une de l'autre pour permettre au point de pousser vers le sol et levez les hanches vers le ciel et pensez toujours dans les postures du demi-pont, c'est vos pieds en fait qui font beaucoup plus de travail que le reste. Donc poussez les pieds dans le sol, activez un peu les fessiers de manière, comment dire? Confortable, hein. Vous voulez pas que ça compresse le bas du dos, mais vous voulez quand même que cette zone soit active bien sûr et poussez les hanches vers le ciel. Respirez ici. Continuez à pousser vos coudes dans le sol, continuez à sentir ce qui se passe au niveau de vos pieds. Les pieds sont ancrés au sol, vous sentez que les cuisses sont actives, qu'elles vous aident à soulever les hanches. Puis à l'expire suivante, on pourra relâcher de manière calme et douce.
Posez les mains sur le ventre quelques instants, ramenez les genoux l'un contre l'autre, écartez un peu plus les pieds vers l'extérieur et profitez de ce moment de calme. Quand ce sera OK pour vous, on partira en torsion douce. Écartez simplement les genoux, ouvrez les bras. On inspire, à l'expiration, on bascule les genoux vers la droite. On respire. On inspire ici, à l'expire, on reviendra au centre. Inspire et à l'expire, on bascule à gauche. Puis une dernière belle inspiration. À l'expire, on reviendra au centre. On va pouvoir ramener délicatement les genoux contre soi, entrecroiser les mains. On basculera d'un côté et de l'autre avec beaucoup de douceur. Et je vous inviterai ici à tendre les jambes et à vous installer confortablement. Vous pouvez même prendre une couverture et on va venir pratiquer ensemble un scan corporel, donc étirez les bras le long du corps. Prenez le temps, vous pouvez même appuyer sur pause pour vraiment vous installer confortablement. Et je vais ici vous guider. Il y aura une petite musique d'accompagnement aussi, donc laissez-vous porter. Je vais vous inviter dans un premier temps à simplement observer vos pieds. Prenez conscience de cette zone sans la bouger, juste en essayant de percevoir les sensations. Puis remontez tranquillement le long de vos jambes. Parcourez la zone de votre bassin. Prenez conscience de votre ventre, de ce qui se loge ici. Puis un peu plus haut, observez la région du cœur, les mouvements respiratoires avec vos poumons. Puis percevez la zone des épaules qui appuie sur le sol. Prenez contact des zones d'appui de votre dos également. Puis glissez le long de vos bras jusque dans vos doigts, jusque dans vos mains. Sentez votre cou, sentez votre nuque. Percevez l'arrière de la tête posée contre le sol. Puis observez les traits de votre visage.
Simplement ressentez vos mâchoires, percevez vos lèvres. Prenez conscience de la zone au-dessus des sourcils. Et prenez le temps d'observer l'air frais qui rentre dans les narines et à l'expire l'air qui en sort. Et pendant quelques instants encore, prenez conscience de l'ensemble de votre corps, de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Et profitez de ces sensations. Puis je vous inviterai ici à ramener un peu de mouvement dans les doigts, dans les orteils. Et vous pourrez venir vous tourner d'un côté, venir vous tourner du côté qui vous convient le mieux. Puis on va pouvoir venir se redresser. Je vais vous inviter ici à ramener les mains devant le cœur, à ressentir votre dos s'étirer, votre tête s'étirer vers le ciel. Puis à l'inspire, on pourra lever les bras dans le ciel, on se grandit ici. Et à l'expire, on expire par la bouche. On relâche tout. Je vous remercie beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère de tout cœur que cette séance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le programme de décembre. Et en attendant, prenez soin de vous.